Voilà, nous allons voir la troisième partie du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, on peut, ça ressemble au sommeil physique, mais sauf que c'est la dimension où on ne fait pas des choses que Dieu demande. Quand on est dans la dimension de la désobéissance à l'égard de la parole de Dieu, eh bien, on est dans une dimension de sommeil spirituel. Ça n'a rien à voir avec le sommeil physique. Alors, le sommeil spirituel, dans 2 Pierre chapitre 2 verset 17, il est écrit: ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par le tourbillon et des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement, car en prononçant des discours forts enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair et par leurs impudicités ce qui s'était véritablement retiré de ceux qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Des fontaines sans eau. Quand tu es endormi, dans une dimension physique, eh bien, tu es sans vigueur. Tu ne sers à rien, tu ne peux pas parler parce que tu ne parles pas, tu n'agis pas. C'est pas à ce moment-là que tu vas passer un balai dans la maison, ni faire la vaisselle, ni faire à manger, ni aller faire des courses, ni prendre un marteau avec un clou. Tu peux rien faire. Donc ça c'est la dimension physique, mais la dimension du domaine spirituel, dans le domaine du sommeil spirituel, c'est que tu ne fais absolument rien. Donc tu es une fontaine sans eau. Voilà. Une fontaine sans eau, agitée par le tourbillon, et des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée. Donc parce qu'ils sont dans une dimension de ténèbres, une dimension de noirceur, ils sont dans le brouillard total où ils ne voient rien. Et c'est ce qui leur est réservé. Ils sont entrés dans une dimension, dans une position, ils ont pris position pour les ténèbres. Ça, c'est la dimension du sommeil spirituel. Donc, car en prononçant des discours forts enflés de vanité, eh bien, qu'est-ce qu'ils font, les gens qui sont dans le sommeil spirituel? Ils amorcent par les convoitises de la chair et par leur impudicité. Vous voyez, les gens qui vivent dans l'impudicité, tout ça, c'est le sommeil spirituel. Ils amorcent par leur impudicité ceux qui s'étaient véritablement retirés de ceux qui vivent dans l'égarement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sortis dans le monde. Ils sont sortis du milieu de ceux qui sont dans l'égarement. Ils étaient avec ceux qui vivaient dans l'égarement. Ils étaient avec ceux qui vivent dans l'égarement. Maintenant, ils sont sortis. C'est-à-dire que maintenant, eux, ils vivent dans la lumière. Mais quand ils sont sortis dans la lumière, ils sont entrés en contact avec de ceux qui ont une dimension avec Dieu. Une dimension d'obéissance à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'associent avec ces gens-là. Et ces gens-là, qui font semblant d'être enfants de Dieu, les enfoncent encore dans une dimension de sommeil spirituel, c'est-à-dire que dans l'inactivité de ce que Dieu te demande de faire par son esprit. À cause des faux chrétiens. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont en général des fontaines sans eau. Mais quand tu regardes, c'est une fontaine. Et quand tu regardes les vierges folles dans Matthieu 25, tu vois aussi que ce sont des vierges. Tu as l'impression qu'elles sont sages, parce qu'elles ont des lampes dans leurs mains. Et même la lampe est en train de s'allumer aussi. Mais tu ne sais pas quelle quantité d'huile qu'il y a encore dans la lampe. Parce que la lampe va s'éteindre. Parce qu'il n'y a pas de l'huile. Il n'y a pas d'action. C'est une fontaine sans eau. C'est une lampe sans huile. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la compréhension de sa parole. Eh bien, ces gens-là, mes amis, ils sont esclaves de l'impudicité, esclaves du péché, esclaves de leur propre chair. Ils ne sont pas esclaves de Christ, puisque chacun est esclave de celui qui a triomphé de lui. Si c'est Jésus qui a triomphé de toi, ça veut dire que tu es dans un réveil spirituel. Mais si c'est le diable qui triomphe de toi, par le péché, bien sûr, eh bien, c'est que simplement, tu es dans une dimension de sommeil spirituel. Donc, il faut se réveiller et rentrer dans l'activité de ce que Dieu nous demande de faire. Gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies, les gens qui dorment dans un sommeil spirituel là, ça corrompt les bonnes mœurs, ça corrompt ceux qui sont dans le sommeil, dans la dimension du réveil spirituel. C'est pour ça qu'il dit réveillez-vous, pas physiquement. Là, il ne s'agit pas de se réveiller physiquement. Il s'agit de se réveiller spirituellement. Réveillez-vous pour vivre justement, avec justice, dans la justice. Et ne péchez pas.
Parce que le péché va t'entraîner dans la dimension du sommeil spirituel. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le sommeil spirituel. Et je le dis à votre honte. Pourquoi à votre honte? Parce qu'il y a de ceux qui sont avec Dieu. Soi-disant, ils sont avec Dieu. Des gens qui sont dans la maison de Dieu parce qu'ils sont dans un bâtiment où on prononce le nom de Dieu. Où on prêche avec la Bible, la parole de Dieu. Mais ces gens-là, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a un grand écart. Ces gens-là ils paraissent comme étant vraiment vivants, hein, comme étant vraiment, comme un arbre vraiment verdoyant. Hein. Mais la Bible dit, la parole de Dieu dit, ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont endormis. Ce sont des mauvaises compagnies. Et toi, tu vas avec eux, tu fréquentes des mauvaises compagnies, eh bien, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Comme on dit dans le monde, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. La fréquentation a une influence sur toi. À toi de chercher la bonne influence pour ne pas te laisser influencer par des gens qui font le mal. Parce que l'influence, c'est quoi? C'est l'attitude qu'on a à faire comme ceux qu'on fréquente. Tu fréquentes quelqu'un qui fait le bien, eh bien, tu as envie de faire le bien. Tu fréquentes quelqu'un qui fait le mal, tu as envie de faire le mal. Donc, que Dieu nous éclaire vraiment pour comprendre qui nous fréquentons. Et pour savoir qui tu fréquentes, il suffit simplement de lire la parole de Dieu. Et là, tu sauras si la personne est avec ou contre Dieu. Avec Dieu ou contre Dieu. Gloire à Dieu. Alors, dans Éphésiens chapitre 5, verset 17, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin, dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, là c'est le réveil, par des hymnes, là c'est le réveil, par des cantiques spirituels, ça c'est le réveil, chantant et psalmodiant, ça dit chantant et lisant des psaumes, voilà, chantez et louez le Seigneur, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Rendez toujours, il n'y a pas question de dormir là, il n'y a pas question, ça c'est la dimension du sommeil spirituel, la dimension du sommeil spirituel qui est là. Hein. Rendez toujours grâce pour toutes choses à Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. La dimension du réveil spirituel, c'est avec l'intelligence pour comprendre la volonté de Dieu. La dimension du réveil spirituel, c'est ne pas s'enivrer de vin, pour ne pas être vraiment endormi dans le cerveau. On n'a pas on n'a pas la clarté de l'esprit ou la liberté de l'esprit vraiment pour comprendre avec clarté tout ce que Dieu veut nous dire. Parce qu'on est un peu endormi, on est un peu dans le brouillard. Vous savez, quand quelqu'un a bu, il a du mal à comprendre quand on lui parle. Dans lequel il y a le libertinage, une sorte de liberté charnelle. Liberté charnelle, où vous allez voir un homme qui va avec plusieurs femmes, ou encore il va tromper sa femme, ou une femme va tromper son mari, elle ira vers plusieurs hommes, ou encore un homme ira vers un autre homme, une femme va vers une autre femme, vous voyez, une sorte de liberté mais charnelle, le libertinage. Mais soyez remplis de l'esprit, l'esprit de Dieu, remplis de l'esprit de Dieu, parce qu'on est trop rempli de notre esprit charnel, et des fois on se remplit de l'esprit des autres hommes, alors que c'est Dieu qui doit prendre toute la place dans notre esprit. Entretenez-vous par des psaumes. Il faut s'entretenir. Quelqu'un qui s'entretient ne peut pas dormir. Il s'entretient. Il est dans une dimension d'activité. Il s'entretient par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de tout votre cœur au Seigneur. Il chante, il loue le Seigneur. Il a la parole de Dieu dans sa bouche. Il lit la parole de Dieu. Rendez toujours, il n'y a pas question de dormir. Toujours grâce au Seigneur, grâce pour toutes choses à Dieu notre Père. C'est Dieu qui est notre Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres. La dimension de la soumission, de l'humilité à la parole de Dieu. De ne pas chercher l'orgueil, mais de chercher l'humilité. Ça, c'est la dimension du réveil spirituel. Gloire à Dieu.